Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir en fait comment régler l'erreur 3194 que vous avez quand vous voulez restaurer ou mettre à jour votre appareil en fait tout simplement. Donc là je suis accompagné de mon iPod Touch 4ème génération, donc il est jailbreaké mais ça n'a pas d'importance. Puis je vais vous faire voir en fait que si je veux le mettre à jour, donc si je veux le restaurer, donc admettons que je fais un Shift plus Restore et que je vais sélectionner mon firmware 4.3.4, donc le dernier firmware d'Apple. Donc normalement iTunes devrait le restaurer sans souci. Donc on voit bien qu'il veut restaurer à l'iOS 4.3.4. Et si je clique sur restaurer, donc il commence à faire extraction du logiciel en fait en haut. Et puis malheureusement le logiciel en fait va faire une erreur. Donc iTunes il va vous faire une erreur 3194. Donc on va voir ça tout de suite. Donc l'erreur devrait pas tarder à arriver en fait après l'extraction du logiciel au moment où il vérifie en fait auprès d'Apple. Puis je vais vous faire voir en fait comment régler cette erreur là. Donc c'est vraiment pas compliqué à régler en fait. Donc moi là j'ai iTunes 10.3.4 d'installer dans mon ordinateur. Et puis donc voilà. Donc là il me dit l'iPod ne peut pas être restauré actuellement car le serveur des mises à jour de logiciels de l'iPod est injoignable ou temporairement indisponible. Donc si vous avez cette erreur là ou alors si vous avez le message d'erreur 3194, ce qu'il faut faire c'est que vous ouvrez un dossier en fait n'importe lequel. Et puis, donc on va aller en fait dans le disque dur, donc dans le disque dur C. On va dans le disque dur C. Ensuite, on va aller dans Windows. Ensuite, on va aller dans System 32. Donc, on descend jusqu'à System 32 qui se trouve ici. System 32. Ensuite, nous allons aller dans Driver. Donc pas Driver Store, mais vraiment Driver. Puis après, on va aller dans le dossier ETC. Une fois que vous êtes là-dedans, le tout premier fichier, vous allez avoir un fichier qui s'appelle host. Donc on fait double-clic dessus et on fait éditer avec bloc-notes, tout simplement. Là, vous avez deux lignes, donc 74.208.10.249 espace gs.apple.com. Ces deux lignes-là, vous les supprimez en fait. Donc vous supprimez ces deux lignes ici, comme ça. Ensuite, on va tout simplement fermer le bloc-notes, puis on fait enregistrer. Une fois que vous avez fait enregistrer, vous fermez votre dossier, puis là c'est impératif, il faut absolument fermer iTunes. Donc on va fermer iTunes en fait tout simplement, puis on va le rouvrir. Donc on rouvre iTunes. Donc là mon iTunes il est en train de se rouvrir, il fait quelques petits bugs mais c'est pas grave. Donc là il me demande si je veux mettre à jour, je fais annuler. Juste attendre qu'il finisse la synchronisation. Et donc là, après la manipulation que je viens de faire, en fait, si je relance la restauration, je ne vais pas avoir d'erreur. Donc je refais mon Shift plus Restore. Tac. Je sélectionne mon firmware 4.3.4. Je fais restaurer. Et là, normalement, la restauration va se passer sans problème. Donc là, on attend extraction du logiciel, en fait. On va nous faire en haut. Tout simplement, vérification de la restauration auprès d'Apple, et voilà, préparation de la restauration, une préparation de l'iPod pour la restauration, puis là l'iPod il va commencer à restaurer tout simplement. Donc là la procédure de restauration commence, on va voir la barre de chargement, puis l'iPod va restaurer. Donc tout simplement, il faut supprimer, donc le dossier il se trouve dans Windows, System 32, Driver, ETC, et puis vous éditez le fichier host, puis vous supprimez les deux lignes de la fin comme je vous ai fait voir en fait dans la vidéo. Et vous fermez iTunes, vous le rouvrez et ça va réparer cette erreur là. Donc là on peut voir que mon iPod il est en train de restaurer. Puis à la fin de la restauration, votre iPod il aura été mis à jour ou restauré au firmware avec lequel vous aurez voulu le restaurer. Donc à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, donc la vidéo elle marche déjà depuis, c'est une solution qui marche depuis déjà plusieurs firmware et puis qui marche toujours au firmware 4.3.4. Si vous essayez de restaurer avec le firmware 4.3.3, c'est normal que ça vous fasse cette erreur là, même avec cette manipulation là, puisque la manipulation que je viens de vous faire voir, elle concerne uniquement pour régler le problème quand vous voulez restaurer au firmware actuel et non à un firmware antérieur pour essayer de downgrade votre appareil. C'est pas cette manière là qu'il faut faire. Donc tout simplement, faut faire ce que je vous ai dit. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là on peut voir que mon iPod il est bien en train de restaurer, puis la restauration va se passer sans problème. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment régler l'erreur 3194 ou régler le problème quand iTunes vous dit que le serveur est temporairement injoignable. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Visitez également mon site internet jailbreakdevice.com.